Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Cédric du Finch Channel et aujourd'hui on se retrouve pour la review de ce magnifique Lego Marvel Super Heroes, le Hulkbuster Smash Up, le numéro 76-104, 7 à 14, 375 pièces. Alors on voit sur la boîte avec quoi ça vient, on voit les minifigs. Alors c'est pour tous les sets qui sortent pour le film Avengers Infinity War. Alors voici le côté, voici l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire comme action avec le jouet. Alors sans plus tarder, passons au modèle principal. Alors le voici une fois à l'extérieur de la boîte et bien entendu monté. Je vais commencer avec le Hulkbuster étant donné que d'après moi c'est le morceau qu'on a tous envie de voir, moi le premier. Donc pour vous donner une idée, j'ai pas eu l'occasion de me procurer le premier Hulkbuster qui était sorti il y a de cela quelques années. Par contre j'ai vu plusieurs reviews et le consensus général semble être que celui-ci est une amélioration du premier. Donc pour vous donner une idée, je vais mettre celui-là ici et je vais mettre sur la gauche une photo du premier. Donc ça vous donne une bonne idée de la différence des détails. Donc sans plus tarder on va le regarder un petit peu plus en détail. Je me rappelle pas si le casque c'est le même que le précédent, mais on a un moule original ici. Ce qu'on fait, on peut l'ouvrir comme ça, on ouvre les deux côtés et voilà, on descend ça et on a l'espace ici pour mettre une minifig. Donc pour vous donner une idée, si je prends la minifig de Monsieur Banner qui vient avec, on vient vraiment la glisser ici comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut le laisser un petit peu pencher. Donc on ferme ça sur la minifig, on vient fermer comme ça et voilà, on a présentement une minifig à l'intérieur. Il y a plusieurs stickers qui viennent avec le set, principalement sur le Hulkbuster, mais il y en a d'autres sur d'autres accessoires que je vais vous montrer tout de suite après. Donc on a notamment les stickers ici, on en a et voilà à l'intérieur là, on en a sur les jambes. Donc c'est pas un sticker sur le dôme, ça c'est un imprimé. Alors je trouve vraiment que c'est un petit Lego qui est vraiment sympathique. C'est sûr que c'est pas le gros Hulkbuster Age of Ultron Edition. J'aimerais me le procurer, je l'ai pas encore. En attendant, si vous voulez voir le stop motion, la construction en stop motion, je vais mettre un lien dans la description pour aller sur la chaîne de Geek Mitri qui vous le montre et qui nous fera une review en détail. Donc le voici si on le tourne de l'autre côté. Un peu plus fade de ce côté-là, beaucoup de gris. Ça aurait été cool peut-être d'avoir des covers rouges parce que je trouve qu'il est pas mal moins beau de ce côté-là. Mais bon, c'est pas non plus dramatique, ça reste un petit Lego super chouette. Le petit rond bleu que vous voyez ici, ça sert à venir activer le bras droit. Alors il peut littéralement faire un tour complet, donc ça peut permettre de frapper la petite tourelle qui vient avec. C'est une jouabilité qui est quand même très sympathique. Alors ça donne une bonne idée du look. Au niveau des articulations, honnêtement, ça bouge énormément, ce qui est cool. Alors c'est sûr, le bras, on peut le bouger comme ça. Celui-là d'ailleurs, il n'est pas activé par une rondelle comme celui de droite. Mais vous voyez, si vous le montez un peu trop par contre, ça vient défaire ça. Ça c'est le même genre de construction que sur les Buildable Figures. Donc c'est un des seuls endroits où j'ai vraiment vu la ressemblance au niveau des épaulettes. Donc on vient l'insérer comme ça ici. Et voilà, donc ça monte comme ça, ça tourne dans tous les sens. On a l'articulation au niveau de l'avant-bras. Alors on peut vraiment aller dans toutes les directions, le tourner partout. Ce qui est cool, on a l'articulation des 4 doigts. Alors on a les 3 doigts ici, vraiment cool. Ça permet d'aller d'aller empoigner des trucs. Et on a aussi le pouce. Alors même chose de l'autre côté. Au niveau des jambes, on a les orteils qui s'articulent. Alors voici le plus haut que vous pouvez l'amener et le plus bas que vous pouvez l'amener. Ça l'ajoute de la stabilité, je crois bien, si on le met comme ça. Donc c'est cool, c'est un petit détail qui est très bien pensé, que j'aime bien. Au niveau des jambes, si je monte ce bras là ici pour donner un petit peu d'espace, on peut vraiment, quand on le construit là, ils nous le font construire comme ça, alors à l'égyptienne, et voilà, on peut bien évidemment bouger, pivoter les pieds dans toutes les directions, super cool. Alors il y avait de l'air de ça quand on le construisait, bien sûr on le ramène et voilà, comme ça. Alors on va aller le chercher, je l'ai un petit peu trop mis par l'arrière, donc si on ramène ça comme ça, je trouve que ça lui donne une posture qui est vraiment cool. Donc beaucoup de jouabilité, une belle présentation si on les collectionne comme moi, ce qui est super chouette. Donc dans l'ensemble, une belle pièce, un bon contraste des couleurs entre le rouge et le doré, sauf comme j'ai dit à l'arrière. Donc on va passer aux autres pièces à l'instant.
Alors ça vient avec cette petite tourelle ici. C'est pas la pièce la plus intéressante. Par contre, j'ai été surpris, la construction était quand même bien. Il y avait des petits concepts intéressants. Alors super simple, vous voyez, c'est peut-être pas fait pour ça, mais ça vient avec deux boules, deux espèces de boules de canon. Il y en a une que je mets ici qui vient se serrer entre les deux branches. Donc c'est simplement pour trouver un endroit où le mettre en attendant, mais pourquoi pas. On a un petit coffre ici. Alors, je sais que les Lego sont bons pour spoiler des trucs dans les films qui ne sont pas encore sortis. Alors, j'irai pas dans les détails, j'essaierai pas de spéculer sur qu'est-ce que ce set-là représente. Mais voici une des Infinity Stones. Donc, quand vous avez tous les sets, vous pouvez les rassembler sur le gant de Thanos. Donc, ici, on a celle qui nous manquait dans l'univers, la Soul Stone, si je me trompe pas. Oh, quel inculte, j'ai un blanc. Mais la voici, alors on la retrouve là. Donc le canon très simple mais quand même chouette. On a ici ça bouge. On a un petit concept. Vous voyez, vous pouvez le débarquer juste comme ça. Il vient s'accoter sur le bas ici. Sinon, c'est deux pièces de une unité qu'on vient et voilà serrer. Donc si on reprend le Hulkbuster avec son bras articulé, j'imagine ça permet de faire des trucs comme et voilà, ça le débarque. Donc voici pour l'exemple de jouabilité. Et pour la boule, très simple, on a juste à appuyer ici et la pression vient l'expulser. Et voilà. Et là, je viens de la perdre à l'arrière. Il va falloir que je retourne la chercher, mais ça vous donne une bonne idée. Donc, souvent, quand on fait ça, le canon débarque. Alors, on a juste à le remettre. Et il y a un petit sticker en bas. J'ai beaucoup aimé cette pièce mauve-là. Personnellement, j'avais pas eu l'occasion de la voir avant. Mais ça donne une bonne idée. Alors on va les regarder une par une, mais voici les 4 minifigs qui viennent avec le set. Donc commençons, pourquoi pas, vu qu'on l'a déjà vu tantôt, par Bruce Banner. Alors voici Bruce Banner, aucun imprimé sur les jambes. C'est probablement une des minifigs les plus simples du set. Il n'y a pas grands imprimés à l'arrière, à l'avant c'est très simple, simplement pour simuler une chemise ouverte. Pas la plus intéressante, mais étant donné que c'est Bruce Banner, j'aime bien. Officiellement, le visage d'origine, c'est celui-ci. Très simple, très basic, mais comme j'aime bien les yeux verts de Banner qui est en train de se transformer en Hulk, j'aime bien. Alors on lui remet sa chevelure. Voici pour Bruce Banner. On a ici un nouveau personnage qu'on verra dans le film qui s'en vient au mois d'avril, fin avril, donc Proxima Midnight. Alors, je suis comme partagé, j'aime quand même bien les imprimés, il y a des effets argentés, là, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais ça brille, ça c'est cool. Pas la plus cool, les minifigs, je vais avouer que je suis un petit peu déçu par les minifigs de ce set-là, j'aimais mieux Iron Man et Hulk dans le Hulkbuster précédent, mais ça donne une bonne idée, donc les petites genres de cornes ou oreilles, je ne sais pas, je connais pas bien le personnage, sont vraiment sur la chevelure et à l'arrière on a un visage alternatif un petit peu plus souriant, un petit peu moins fâché. Alors c'est celui que j'ai choisi et ça vient avec on a un pommeau de sable laser avec 2 pointes pour simuler une espèce de lance. Donc voici pour Proxima Midnight. Ensuite on a le Outrider. Je connais pas le personnage non plus ou les personnages, mais j'imagine que ce sont des petits minions des méchants. Donc l'imprimé est vraiment cool. J'aime beaucoup cette minifig là. La tête, je sais pas trop si c'est un œil à la cyclope ou bref qu'est-ce que ça représente, mais vraiment cool. À l'arrière il n'y a pas de visage alternatif, mais on a un imprimé qui est quand même chouette. Alors j'aime beaucoup le contraste noir et doré. Et on a en plus des 2 bras principaux, on a 4 bras supplémentaires. Ça nous fait une minifig à 6 bras. On peut simplement les articuler de haut en bas comme ça, mais pourquoi pas, ça fait différent, c'est cool. Malheureusement, aucun imprimé au niveau des jambes. Et pour terminer, on a bien évidemment Falcon. Alors lui utilise aussi quelques collants, donc évidemment sur les ailes. Alors les ailes qu'on peut bouger comme ça et comme ça permet de s'amuser. C'est un des petits builds de minifigures les plus gros que j'ai vu personnellement. On a en arrière ici, je pense, le petit missile tête chercheuse qui peut se décrocher et partir. Mais sinon, on vient dans le fond le reclipper sur les 2 studs qui sont là, comme ceci. Alors voici dans l'arrière, on a la simulation des flammes. C'est quand même sympathique. Le corps en soi, rien de très complexe, mais bon, dans l'ensemble, ça fait une minifig qui est pas déplaisante. Et voici le visage alternatif, un peu plus cocky, un peu plus souriant. Sinon, je remets celui avec les lunettes en action, donc je préfère un peu plus. On remet la chevelure et on remet la petite tête chercheuse. Donc voici pour Falcon.
Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la review du Hulkbuster Smash Up de Marvel Super Heroes Lego 375 pièces. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce levé, c'est toujours apprécié, ça l'aide énormément à faire grandir la chaîne et partager le plus de jouets possible. Puis si c'est pas déjà fait, ben abonnez-vous au Fringe Channel pour plus de reviews de Lego et de démonstrations des comic books. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois.